Bonjour Axe, content d'être avec vous ce matin pour notre dévotion matinale. Donc j'espère que vous êtes bien installés ce matin, puis vous avez même un cahier de notes avec vous. Je sais que parfois le matin on n'est pas tant que ça réveillé, mais je vous encourage à prendre un cahier de notes. En plus c'est 7h30, donc selon moi tu devrais être quand même bien réveillé. À moins que tu aies un ado qui regarde la dévotion. Dans ce cas-là je te félicite de t'être levé aussitôt. Je pense même que je t'applaudirai. Mais plus sérieusement, je suis vraiment content que vous continuiez à regarder les dévotions. J'entends des gens qui nous disent justement à quel point ça a un bon impact sur eux dans leur cheminement avec Christ. Donc c'est vraiment nice ce que ça fait pour vous. Puis on vous encourage aussi les jours là-bas de dévotion à prendre un temps à part avec Dieu. Même le jour où il y a une dévotion, prenez un temps à part avec Dieu. Parce que tout seul, c'est aussi important de passer un temps tout seul avec Dieu. C'est pas que nous qui vont vous nourrir. Nous, on vous nourrit, mais nous, on vous construit pas. D'ailleurs, ça va être un peu de ça qu'on va parler ce matin dans notre dévotion. Notre dévotion de ce matin, elle continue dans la thématique sur les paraboles de Jésus. Une parabole, c'est quoi? Je vais le rappeler à chaque fois que je fais une dévotion pour juste vous rafraîchir la mémoire. Une parabole, c'est une réalité céleste qui est expliquée à une réalité terrestre. Okay? Donc si tu ne l'avais déjà pas noté dans un cahier de notes, ça c'est une bonne phrase à noter. Donc une parabole, une réalité céleste expliquée avec une image terrestre. Puis je ne me suis pas présenté, mais si tu ne me connais pas, je m'appelle Corentin, puis c'est moi le responsable des ados à Axe. Donc si tu es un ado, on a des lives sur Instagram à 19h30 tous les vendredis soirs, connecte-toi. Mais si on revient, donc ce matin on va parler de Luc 14, versets 25 à 35. Puis vous allez voir, ça fit pas mal avec le message d'hier que Phil nous a partagé sur Daniel 3 dans notre thématique plan de match, qui est à tous les dimanches. Si tu l'as pas vu d'ailleurs, va checker ce message. Vraiment bon, moi ça m'a fait du bien. C'était tellement étudié en profondeur le passage. Tu vas voir, tu vas remarquer des choses que tu n'avais pas remarqué avant. Donc si tu l'as toujours pas fait, va voir. La rediffusion est disponible sur YouTube, va la voir. Mais avant de plonger dans la parabole, moi j'aimerais qu'on prie ensemble ce matin. Qu'on prie pour que Dieu nous guide à travers le message qu'il veut nous amener. Donc je t'invite à prier avec moi dans le confort de ton salon, de ta cuisine ou dans le brouhaha avec tes enfants, le bruit qui est tout autour de toi. Du réveil matin, un bon réveil, mais je veux qu'on prie ensemble, qu'on va prier pour que la parole de Dieu nous inspire, nous parle. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ta parole qui, à chaque fois qu'on la lit, nous percute, nous solidifie, nous rapproche de toi. Dans la Bible, tout a toujours rapport avec toi, Jésus. Je te prie pour qu'on réalise ce matin cette vérité, que tout a rapport avec toi, qu'on oriente notre vie pour qu'elle ait tout le temps en rapport avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour tous les gens qui se connectent à cette dévotion, qui vont la voir en rediffusion. Je te prie pour eux, Seigneur, bénis-les, sois avec eux, parle-leur à travers le message qui va être dit ce matin. Pointe des choses à leur cœur qui doivent changer pour se rapprocher de toi. Je te remercie, Seigneur, d'être avec nous à chaque jour. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Nice. Donc, si tu as une Bible, ouvre ta Bible dans Luc 14, versets 25 à 35. Je vais vous le lire. Alors, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il ne l'a pas achevé. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient de l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Un message percutant ce matin de Jésus envers ses disciples,
envers nous, qui est très actuel. Donc c'est puissant ce que Jésus déclare à la foule qu'il suit. Puis soit tu comprends le passage, puis tu te dis aïe aïe, soit tu ne comprends pas trop, tu es comme ah quoi Jésus, je pensais que tu nous... C'est bizarre, tu me demandes d'haïr l'autre. Je vais expliquer ça, t'inquiète pas. Mais ça m'a fait penser à quelque chose, à ce passage. Puis souvent, d'ailleurs, on fait référence à ce passage-là, ces 3 paraboles-là, à la référence dans ta section de ta Bible. Parfois, si ta Bible est séparée, puis tu as des petits sous-titres pour t'introduire à certains passages. C'est souvent marqué le coup du disciple, de suivre Jésus, le coup d'être un disciple. Donc, tu as souvent ça, tu peux peut-être trouver ça dans ta Bible, c'est cette section-là. Donc, c'est la parabole du bâtisseur qu'on va surtout parler ce matin, donc la première partie du message, de ce que Jésus dit. Mais ça m'a fait penser à quelque chose, et ça m'a fait penser à moi quand j'étais enfant. Puis qui ici, quand il était enfant, a déjà joué au Lego? Tu peux le marquer en commentaire. Moi honnêtement, j'aimais pas trop les Lego. Une des raisons pour laquelle j'ai jamais vraiment apprécié les Lego, c'est le côté construction. Okay, vous allez me dire c'est le principe, mais j'aimais pas ça. Donc quand j'avais 6 ans, 8 ans, même 10 ans, que je voulais jouer au Chevalier ou à Star Wars, je voulais pas construire de toutes pièces mon jeu. Mais bon, j'avais toujours mon oncle à Noël qui venait nous voir et je recevais quoi en cadeau? Des Lego. Donc au final, j'avais quand même des Lego, même si j'aimais pas ça. Et je finissais toujours par jouer avec. Mais comme j'ai dit, moi j'aimais pas construire. Moi, je fais le scénario. Fournissez-moi le matériel, tout construit, puis je vais vous faire un scénario de bataille, de mission. Mais non, je ne vais pas le construire mon Lego de toutes pièces. Donc rarement je le faisais. Si j'essayais, je regardais, j'ouvrais le plan, je le suivais à moitié, je perdais des pièces, ou je finissais jamais ma construction. Je jouais plus avec les Playmobil. Vous voyez, c'est plus simple, moins compliqué, je pouvais direct y jouer, non pas m'embêter à devoir construire mon jeu. Qui, by the way, si je jouais avec des Lego, finissait toujours par être construit par l'un de mes parents. Ils voulaient m'aider, puis moi j'étais trop impatient. Donc, d'ailleurs, tu peux le dire, tu peux venir nous le dire si, je vais mettre ma notification off. D'ailleurs, tu peux nous dire si, en commentaire, toi aussi tu construisais tes Lego ou tu laissais quelqu'un d'autre construire. Moi, je suis la team, je construis rien. En Lego, je parle. Mais pourquoi je vous parle de Lego de Playmobil ce matin? Eh bien, parce que l'attitude de Corentin, enfant, qui préférait jouer au Playmobil qu'au Lego, m'a fait penser à l'attitude que plusieurs d'entre nous avons envers le fait d'être un disciple de Jésus. Jésus, dans Luc 14, 25-35, déclare qu'il y a un coup pour tous ceux qui veulent le suivre. Souvent, les chrétiens en arrivent en mode Kumbaya, accepte Jésus, suis Jésus, tu vas être sauvé et that's it. C'est vrai, mais c'est aussi une mauvaise compréhension de l'évangile. On veut faire la publicité sans vouloir tout révéler sur le produit vendu. Oui, la Bible dit que quiconque croit en Jésus et le confesse de sa bouche comme Christ, comme roi et sauveur, il sera sauvé. Okay, la Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Par contre, rarement on fait lire le plan de construction, les conditions d'utilisation. Pour le nouveau croyant et même le chrétien de longue date, souvent oublie ça. Il oublie le plan de construction. Comme moi quand je faisais des Lego. Puis comme toi peut-être aussi. Souvent on se dit, suis Jésus, va à l'église, rejoins un groupe connexion, et voilà. C'est bien d'aller à l'église, d'aller à un groupe connexion, ça nous fortifie dans la foi. Puis on le voit que la foi, ça ne se vit pas tout seul. Un chrétien sans l'église n'est pas un chrétien. Puis merci Dieu pour les frères et sœurs qu'on a en Christ. Mais comme quand j'étais enfant, souvent on oublie 2 points. Et les 2 points que nous on oublie souvent les chrétiens, c'est 1, on ne fait pas attention aux indications de Jésus pour construire notre foi. Et 2, on croit que d'autres peuvent construire pour nous. Donc, point 1. On ne fait pas attention aux indications de Jésus pour construire notre foi. Si on regarde une partie des versets dans Luc 14, ça dit, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. S'il ne hait pas sa famille, s'il ne fera pas comme mot choisi, puis sache que Jésus ne te dit pas réellement d'haïr ta famille, c'est une expression sémitique, donc de l'araméen ou de l'hébreu, qui veut dire en réalité aimer moins. Donc Jésus dit, si t'aimes, il faut que t'aimes moins ta famille, il faut que t'aimes moins tes amis, il faut que t'aimes moins tes enfants, tes frères, tes sœurs, même ta propre vie, pour être mon disciple. Donc si tu veux suivre Jésus, Jésus te dit ce matin que le centre de ta vie, ce que tu aimes le plus au monde, ça doit être lui. Ça ramène au premier commandement de l'Ancien Testament qui est aime Dieu. Si tu aimes Dieu au centre de ta vie, si tu mets Dieu au centre de ta vie, tu mets le créateur de l'univers, la source d'amour, de paix, de joie, de confiance, de puissance au centre de ta vie. Tu seras au-dessus de toutes circonstances.
Et tu arriveras même à aimer les autres comme Dieu les aime. Mais comment le mettre au centre? En le connaissant. Ne néglige pas la lecture de la Bible. La Bible te ramènera toujours au centre qui est Jésus. Jésus dit même que tu dois l'aimer plus que ta propre vie. Il dit sa propre vie. Donc, serais-tu prêt aujourd'hui à mourir pour Dieu? Lui, il a déjà fait pour toi. Toi, le ferais-tu? C'est quand même quelque chose qui est bon à se rappeler puis à réfléchir. Puis si tu n'arrives pas à dire oui, que oui, je serais prêt à mourir pour lui, inspecte ton cœur, inspecte où tu mets ta confiance. Si on continue. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. On est des disciples, ok? Puis disciple veut dire apprenti d'un maître, puis chrétien veut dire imitateur de Jésus. On est disciple de Jésus. Donc oui, on est appelé à porter la croix. On va affronter des épreuves, des persécutions. Puis j'aime la suite où il prend l'image d'une tour. C'est là que ça m'a fait penser à moi quand je jouais au Lego. Moi, je construisais sans réel souci du détail, sans le moindre regard vers le plan. Et il y en a qui sont comme ça avec les meubles Ikea aussi d'ailleurs. On ne vous critique pas. Mais plus sérieusement, si tu veux suivre Jésus, Jésus te le dit direct, tu vas perdre quelqu'un ou quelque chose à cause que tu as décidé de me suivre. Est-ce que tu es prêt à ça? Si c'est ça, Jésus te dit, laisse faire, repose la croix, car tu ne vas jamais terminer la vie chrétienne. C'est puissant. Tout ça parce qu'en réalité, on n'aura pas mis Jésus au centre. Parce que si tu ne mets pas Jésus au centre, quand tu seras devant une situation, tu vas laisser tomber la croix. Tu ne vas pas finir ta sanctification en Jésus. Tu seras celui qui a essayé de construire sa tour sans regarder aux dépenses et qui ne peut pas finir la construction. Ailleurs dans le monde, des gens peuvent tout perdre. S'ils ont juste une Bible chez eux ou s'ils se font baptiser, s'ils disent qu'ils suivent Jésus. Puis pourtant, ils continuent à pratiquer leur foi, car eux, ils ont saisi l'éternité de Jésus. Puis vous savez, c'est peut-être plus théorique pour nous, car ici en Occident, c'est assez rare qu'on va se faire tuer ou renier par toute sa famille si on devient chrétien. Mais il faut y être prêt. Il faut être prêt à ça. C'est une possibilité. Suivre Jésus, tu as une possibilité de te faire renier, de te faire attaquer. Peut-être que tu ne vas pas perdre ta vie en suivant Jésus, contrairement à d'autres, mais il faut quand même que tu sois préparé. Puis souvent, les chrétiens qu'on connaît, qui n'ont pas terminé la course, c'est souvent parce qu'ils ont décidé de mettre autre chose au centre. Petit à petit, ils se sont éloignés de Jésus. Et si face à l'épreuve, tu ne mets pas Jésus au centre, ça va être dur. Puis tu vas même finir par poser ta propre croix à terre. Puis à dire, tu sais quoi, c'est pas fait pour moi. Donc c'est un avertissement que Jésus nous donne. Puis oui, ailleurs dans le monde, il y en a qui vont vraiment perdre leur vie puis se faire renier par leur famille. Puis ici, c'est peut-être plus théorique pour nous. C'est assez rare qu'on va se faire tuer. Mais il faut être prêt, comme je dis. Puis je connais des chrétiens ici en Occident qui se sont fait renier par leur famille et amis. Moi-même, j'ai déjà fait face à ce genre de situation dans ma vie. Je ne vais pas en parler en détail car c'est en caméra puis ça va être mis sur Internet. Mais je sais que c'est pas facile de se faire rejeter puis renier quand on a mis Jésus au centre. Parfois, on s'y attend même pas. Mais si tu as Jésus au centre, peu importe ce qui va t'arriver, tu vas réussir à passer à travers. Puis sache que si tu as perdu ta famille à cause de Jésus, sache que Dieu va t'en donner une nouvelle. En fait, il l'a déjà fait, ça s'appelle l'église. Ton église locale, c'est ta famille. Et je dis ça, c'est plus fort que les liens c'est même plus fort que le lien du sang. Puis je le sais ce que je dis. Je le vis. Vous pouvez marquer Amen en commentaire. Parce que la vraie famille d'un chrétien, c'est son église locale. C'est les gens avec qui tu pries. Les gens qui sont là pour toi. Donc Jésus continue aussi après avec une autre image. Il va utiliser l'image d'un roi qui part à la guerre non préparé. Puis Jésus te dit juste, sois préparé. Si tu suis Jésus, ça va te coûter quelque chose. Puis il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Si tu te dis chrétien, pose-toi la question, qu'ai-je perdu pour Jésus? C'est une bonne question. Ça peut être une offre d'emploi que éthiquement en tant que chrétien tu ne pouvais pas faire. Peut-être c'est d'avoir perdu ta famille, ta carrière. Tu peux penser à plein d'autres choses. Mais juste te rappeler que dans tout ça, tu n'es pas seul.
Les premiers disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus. C'est ça la vie chrétienne. Mais elle n'est pas seule. Donc calcule le coût. Es-tu toujours prêt à le suivre? C'est la question que Jésus te demande. Si tu le suis, oui, ça va être dur, mais je te garantis que tu vas voir et vivre des choses extraordinaires. Mon point 2. On croit que d'autres peuvent construire pour nous. Comme je dis tantôt, moi enfant, je finissais jamais mes constructions Lego. C'était mes parents qui la finissaient pour moi. Ça m'a donc amené à ne pas vraiment développer la passion envers les Lego. Je sais que pour certains, c'est vraiment le fun de passer des heures à construire quelque chose comme ça. Moi, ça m'ennuie. Je vous juge pas, on est différents là-dessus. Mais pour certains chrétiens, notre spiritualité est souvent pareille. On laisse notre entourage chrétien prendre soin de nous. Et on laisse les autres chrétiens faire les choses et nous, on reste en retrait. Par contre, dès qu'il y a une soirée louange ou de prière, on est là. Les dévotions, on les écoute. Les preach aussi. On va même show up à notre groupe connexion. On se nourrit, mais on construit rien. Tout ce que je viens de nommer est bon. Qui est groupe connexion, dévotion, église. Mais si ta vie chrétienne, c'est que ça, là, un problème. Puisque ta spiritualité devrait t'amener à l'action. Et l'action t'amener au final à la confrontation, à devoir faire un choix, à stand up, à se tenir en ce que tu crois. Portes-tu ta croix seulement quand tu es avec d'autres chrétiens? Et quand tu es avec un autre, et comment tu la portes? Est-ce que tu la portes avec un autre entourage? Est-ce que tu la portes avec ta famille, avec tes amis, à ton travail? Ou est-ce que tu la poses la croix quand tu rentres à ton travail? Parce que si tu fais ça, tu risques de mourir spirituellement petit à petit. Tu seras un chrétien inefficace. Et puis Jacques nous le dit dans sa lettre, Jacques 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » La prière, la lecture de la parole, la communauté nous aide à nous rapprocher de Dieu, mais aussi à faire le plein d'énergie pour quand tu sauras avant tout le monde, que tu restes debout en portant ta croix. Donc c'est super que tu t'alimentes spirituellement, mais il ne faut pas que juste que tu t'alimentes. Il faut que tu stand up. Car si tu stand up pas pour ce que tu crois, pour qui tu es, si tu portes pas ta croix, ça sert à rien. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Les pasteurs, on ne peut pas t'aider là-dedans. C'est entre tes mains. Soit tu portes la croix sur Jésus, soit tu la déposes et fais demi-tour. Puis comme Phil nous expliquait hier, c'est à travers l'épreuve que Dieu nous façonne. Phil, il a cité Ésaïe 48:10 qui dit « Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. » Tu veux grandir dans ta vie chrétienne, tu vas accomplir des grandes choses pour le royaume de Dieu. Sois prêt à faire face à l'adversité. Assure-toi de connaître Dieu. Lis sa parole et rappelle-toi de qui il est, de ses promesses, pour quand l'adversité arrivera, que tu restes debout. Et pendant que j'écrivais la dévotion, ça m'a fait penser à un modèle chrétien que j'ai, où je puise souvent mon inspiration. C'est une source d'inspiration, cette personne-là, de comment il a mené sa vie, c'est Dietrich Bonhoeffer. C'est un pasteur allemand du XXe siècle. Puis Bonhoeffer, lui, il avait compris les 2 points que je parlais. Que trop souvent, nous, les chrétiens, on ne fait pas attention aux indications de Jésus pour construire notre foi et qu'on croit que d'autres peuvent la construire pour nous. Il a écrit un livre appelé The Cost of Discipleship, Vivre en disciple, le prix de la grâce. Il a écrit entre les années 1935 à 1937, sous l'Allemagne nazie. Alors que la majorité des églises en Allemagne ont rejoint Hitler, lui et puis d'autres gars comme Karl Barth, ils ont quitté l'église protestante allemande pour fonder une autre église qui n'allait pas collaborer avec les nazis. On l'appelle l'église confessante. Et c'était une église en opposition aux nazis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Dietrich va lutter contre le nazisme en Allemagne. Et c'est quand même fou qu'à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, il a écrit ce livre-là, Le coût du disciple. Je trouve ça marquant parce qu'il a écrit, et tout ce qu'il a écrit dans son livre, il l'a vécu. Puis voici j'ai pris quelques morceaux que j'aimerais vous lire de ce qu'il a écrit. Donc il écrit dans son livre ceci à propos de la grâce. La grâce coûteuse est le trésor caché dans les champs. Pour l'obtenir, un homme ira vendre tout ce qu'il possède. C'est la perle de grand prix à acheter que le marchand vendra tous ses biens. C'est la règle royale du Christ, à cause de laquelle l'homme s'arrache l'œil qui le fait trébucher. C'est l'appel de Jésus par lequel le disciple quitte ses filets et le suit. Elle est coûteuse parce qu'elle coûte la vie à un homme. Elle est une grâce parce qu'elle donne à un homme la seule vraie vie. Amen. En d'autres mots, la grâce est gratuite, mais elle te coûtera ta vie. Puis, comme j'ai dit, Bonhoeffer, il a vraiment vécu ce qu'il a écrit. Il va organiser une église clandestine, il va lutter contre le nazisme en Allemagne, il va même participer à un complot
pour essayer de déposer Hitler. Puis il va finir sa vie dans un camp de concentration. Et il va être exécuté sous ordre direct d'Adolphe quelques jours avant la libération du camp par les Américains. Bonhoeffer savait très bien les coûts que de s'opposer au nazisme amènerait, mais il était prêt à payer le prix. Car avant toute chose, il était un disciple de Jésus. Et un disciple de Jésus, ça prie et ça agit, peu importe le prix. Aujourd'hui, dans notre quotidien en Occident, on ne fait pas face à ce que Bonhoeffer a dû faire, ou ce que d'autres chrétiens dans le monde en ce moment font face. Par contre, on a tous des épreuves, des appels à l'action dans notre vie. Jésus t'appelle à le suivre. Es-tu sûr de vouloir le suivre? Sache dans quoi tu t'embarques, ou dans quoi tu t'es embarqué en suivant Jésus. C'est gratuit, mais ça peut tout te coûter. Et ce matin, si tu n'es pas sûr de ta foi, approche-toi de lui, ouvre la Bible et lis-la et laisse Dieu te parler. Je te le dis, suis-le, ça en vaut tellement la peine. J'aimerais prier pour vous ce matin, pour vous, ceux qui, justement, sont pas sûrs, sont peut-être ébranlés parce que j'ai dit, ou sont juste en cheminement, c'est comme, hey, c'est quand même beaucoup ce que tu me demandes. J'aimerais qu'on prie pour vous ce matin, puis restez après parce que j'ai quelques annonces à vous dire. Mais j'aimerais qu'on prie pour vous. Donc, prions ensemble pour les gens justement qui luttent avec leur foi, qui sont appelés à stand up face à une épreuve en ce moment dans leur vie. On veut prier pour toi. On va prier ensemble. Ouais, Seigneur, je te prie pour toute personne qui lutte avec sa foi, qui est peut-être impressionnée par ce que tu lui demandes, Seigneur. Je te prie pour qu'ils prennent un temps à ouvrir la Bible, à lire ce que tu as fait pour eux, à passer un temps avec toi, Seigneur, dans ta présence, pour qu'ils puissent décider de te suivre réellement, oui ou non. Je te prie aussi pour ceux qui, en ce moment, Seigneur, sont face à des choix où ils doivent se lever debout, où ils doivent porter fièrement leur croix et pas la poser de côté. Peut-être ça va leur coûter des relations, un emploi, des opportunités. Mais Seigneur, je te prie pour que tu leur donnes courage, qu'ils se rappellent les promesses que tu fais à ton peuple, qu'ils se rappellent que tu es avec eux, peu importe ce qui va se passer. Je te prie pour eux, Seigneur, donne-leur du courage et de la paix. Je te prie aussi pour tous ceux qui regardent la dévotion ce matin, ceux qui vont la regarder en rediff. Je te prie pour que ça nous fortifie dans notre foi, que ça nous pousse à vouloir continuer à porter notre croix pour toi et avec toi. Donc je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc merci Axe d'avoir écouté ce live ce matin. Puis si tu as besoin de prière, écris-nous. On va mettre en commentaire l'adresse courriel à laquelle tu peux écrire. Écris-nous ta requête car on veut prier pour toi puis avec toi. Si tu as un témoignage aussi tu veux nous partager, peut-être d'une fois que tu as stand-up pour ta foi, une fois que tu t'es tenu debout, écris-nous à notre adresse courriel aussi. On veut savoir ces histoires-là, parce qu'on veut les partager après à l'église. C'est encourageant de savoir d'autres personnes qui ont stand-up pour leur foi. Ça peut en encourager d'autres, ton témoignage. Donc ne sous-estime pas ce que tu as vécu. Si l'histoire de Dietrich Bonhoeffer t'a intéressé, je t'encourage à lire sur lui. Il y a des biographies, il y a ses livres qui sont disponibles. Un classique chrétien, c'est surtout son livre Vivre en disciple, le prix de la grâce, tu peux le trouver sur Amazon. Parfois lire sur la vie des chrétiens qui ont été un témoignage en action de ce qu'ils prêchent est encourageant, ça peut t'aider dans ta foi, dans ta situation. Moi je sais que ça m'aide parfois d'aller lire des biographies de gars comme ça, c'est vraiment encourageant. Puis si tu as des questions en lien avec le message, n'hésite pas à nous écrire aussi à notre adresse courriel. Aussi, un bon moyen d'être un chrétien en action en ce moment, c'est de participer à Opération Ça déménage le 30 juin et le 1er juillet. Donc inscris-toi, puis invite tes collègues de travail à venir nous aider. Quoi de mieux que de montrer à tes collègues ce que c'est l'église quand l'église ira servir avec eux, les plus démunis. Okay. Puis je sais qu'à chaque fois on vous le rappelle, peut-être vous allez en avoir marre qu'on vous rappelle à chaque fois qu'on se filme de Opération Ça déménage. Mais on vous le rappelle car c'est tellement important. Ça change vraiment des vies de certains individus, de certaines personnes. Puis tu veux avoir un impact dans ta communauté, puis c'est un bon moyen de l'avoir. Donc inscris-toi à Opération Ça déménage. Moi je t'attends. Le 30 juin, je vais être là. Je veux te voir. Je veux que tu viennes nous aider. On a besoin de bénévoles pour changer la situation de plusieurs personnes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve mercredi à 7h30 pour une autre dévotion. Donc au revoir, puis soyez bénis. Au revoir, Axe.